Bon alors Isaac, t'étais fou furieux, hein? C'est quoi ce masque qu'il a, le mec Ah, c'est chelou, on dirait un squelette, le commissaire. Putain, c'est Halloween ou quoi, là? On est à Halloween? Le pilote français laissa immédiatement éclater sa frustration en frappant à plusieurs reprises le volant de ses poings. Les volants, ça coûte cher, Isaac. Ça coûte entre 50 et 100 000 euros. On va arrondir à 75, du coup, on va faire la moyenne. Le fureur d'Adjar dura quelques minutes, et même s'il avait retrouvé son calme lorsqu'il se présenta devant les journalistes, pour les interviews habituelles, la déception de cette défaite précoce était encore vive. Tu m'étonnes. Alors, je sais pas si je vais pas devoir couper cette partie-là. Pour les droits d'auteur, on va voir. Alors oui, effectivement, regardez. On peut mettre au ralenti ou pas? Non, on peut pas, dommage. 15. Ça touche vraiment et de peu, hein. Oh là là. Par contre, la réalisation, déjà, là, il manque une caméra. Nous n'avons pas vu le choc avec cette vue-là. Ça, c'est dommage. On voit que l'image d'après, en fait. La réalisation était très mauvaise. C'est l'occasion d'en reparler. La réalisation était très mauvaise à Miami. Alors, je sais pas si parce qu'il manque des caméras ou pas sur le circuit où il y a des angles mauvais, mais vraiment, ça a été catastrophique. Et pas que pour cet incident. Hein. Bref, à travailler pour la prochaine édition. Bon, quant à Isaac, de toute façon, c'était pas son week-end. Déjà, il partait des stands de la faute de Red Bull, pour le coup. Donc, s'il était parti en piste, peut-être qu'il n'aurait pas été tenté d'attaquer à fond et de prendre autant de risques, et il serait pas craché. Avec des si, encore une fois, voilà, c'est dur à dire. Un week-end complètement à oublier pour le pilote franco-algérien. Il n'a pas craqué, Antonelli, face aux assauts de Lando Norris. On peut se demander d'ailleurs si McLaren n'a pas perdu la course à la strat. Hein. Mais bon, en vrai, ils avaient à peu près le même rythme, donc c'était dur de voir laquelle des deux voitures était la plus rapide, même si avec Russell, on a vu quand même que Piastri était au-dessus. Hein. Mais en même temps, Russell, est-ce qu'il était vraiment dans la course? Est-ce qu'il était vraiment concentré? Enfin, en même temps, il a dit, Russell, il n'aime pas ce circuit, donc je pense que ça a joué aussi. C'était une course compliquée, déclare Antonelli. Au départ, je manquais totalement de confiance car tous les départs des essais n'avaient pas été bons. On a changé notre trajectoire plusieurs fois par rapport au départ. J'étais pas rassuré. Finalement, le départ était pas si mauvais. Mais j'ai fait une erreur d'appréciation avec Charles. Il a freiné un peu plus tôt que prévu. J'ai donc élargi ma trajectoire pour l'éviter. Ensuite, j'ai eu de la chance, il y a eu la bataille et j'ai mal géré mon énergie. Ce qui a permis à Lando de me dépasser. Le rythme était bon. Disons qu'on roulait beaucoup plus vite qu'en sprint. C'était pas facile. Je devais rester très concentré pendant la course. Je savais que la moindre erreur pouvait permettre à Lando de se rapprocher. C'était pas facile, mais je suis content d'avoir remporté la victoire. Bah franchement, respect à lui. Il a vraiment géré. Est-ce que ça va être une bataille serrée entre Sinner et moi pour voir qui gagnera le plus? Entre Sinner? Ah, le joueur de tennis du coup? What? Ok, d'accord. Il faut rester concentré, le championnat est long. Il faut rester concentré et continuer à élever le niveau. George sera certainement très fort au Canada. L'année dernière, il était vraiment très fort, alors il faut rester concentré et continuer à travailler. Je vais profiter de ce moment. Mais après, je me concentrerai sur le Canada. Il sera important de revenir encore plus fort dans 2 semaines et demie. Je conclus en dédiant cette victoire à Zanardi. Alors ça, je pense que les marketeurs la communication de Mercedes lui a dit de dire ça parce que il n'en a pas du tout parlé après l'interview. L'interview de la course juste après là. Après, il pensait peut-être pas sur le moment, c'est vrai, je sais pas. Mais peut-être qu'ils lui ont rappelé. Hein, mais encore, c'est pas choquant. Hein. Voilà, Alex est mort, le pauvre. Il a eu une triste vie, lui aussi, il a perdu ses 2 jambes, là. Il est mort assez jeune. RIP, hein. Bon, en tout cas, Antonelli, voilà. Maintenant, Canada, l'année dernière, il avait bien performé aussi, Antonelli, mais bon, c'est Russell qui avait gagné. Il avait fait le podium, Antonelli, donc à voir ce que ça peut donner. Avec les Evo, en plus, que va amener Mercedes. Important, ça aussi. Vasseur évoque la course de Hamilton. Il devait survivre avec sa voiture endommagée. Il a eu beaucoup de problèmes, c'était une course de survie jusqu'au bout, c'était vraiment difficile, il a perdu de l'appui aérodynamique, il a dû protéger le groupe motopropulseur car il avait tendance à surchauffer à cause de la température. Alors j'espère qu'il surchauffait que parce qu'il y a eu l'accrochage, et que c'était pas une surchauffe une surchauffe normale qu'il aurait eu sans l'accrochage aussi. Si c'est le cas, c'est inquiétant. Bon, je pense que c'était dû à l'accrochage quand même.
En tout cas, voilà. Bon, au final, il finit devant Leclerc, c'est pas trop mérité, on va pas se mentir, mais bon. Alors honnêtement, pour être très transparent, je pense pas qu'il aurait fini devant Leclerc s'il n'y avait pas eu l'accrochage. S'il avait une course normale, bon, le rythme était pas bon ce week-end de Lewis, faut être honnête, il n'y était pas, quoi. Et comme il a tendance à se décourager très vite quand il voit qu'il avance pas, il roule, mais sans attaquer spécialement. J'ai déjà vu ça par le passé, hein, même chez Mercedes dans les années 2022, 3 et 4, notamment. Il faisait ça aussi, de temps en temps. Donc, ouais, bon, écoutez, à voir pour la prochaine. Montréal, normalement, il aime bien le circuit. Donc, il n'y a pas d'excuse, j'aime pas le circuit, là. Cette fois, faut y aller, quoi. Hein. Colapinto, le bourrin, argentin. En plus, ça rime, magnifique. Ouais, alors il nous dit, heureusement que j'ai pas eu de dégâts dans l'accrochage avec Lewis. Ah bah, effectivement, toi t'en as pas eu, t'as bien de la chance. L'Alpine est un tank, visiblement. Je suis vraiment satisfait, nous avons exploité au maximum chaque opportunité, je me sentais un peu seul en 8ème position. Oui, c'est ce que je disais pendant le live, au final le mec était tout seul, quoi. Je le voyais végéter à 12 secondes du leader, enfin celui de devant, et 12 secondes ou 13 celui derrière. Les meilleures équipes étant encore une fois loin devant nous. Malgré tout, nous avons réalisé un excellent travail en termes de stratégie, d'aérostant et d'exécution. J'ai pris un bon départ. J'ai pris un départ un peu lent, ce qui m'a fait perdre quelques places, mais nous avons rapidement pris le dessus et je suis revenu quasiment à ma position de départ. On a eu un léger contact avec Lewis Hamilton, mais heureusement les dégâts n'ont pas été trop importants et nous avons pu continuer. À partir de là, le rythme était soutenu, nous avons bien géré la situation. Et d'ailleurs, il s'est pas pris de pénal, lui. Bon, tout va bien alors. C'est le premier tour, ils ont le droit de se toucher. Le numéro 43 et le numéro 44 qui se touchent. Eh oui. J'ai envie de dire, Lewis, tu serais pas dans ce genre de problème avec des mecs de midfield si tu te qualifies un peu plus haut aussi, quoi. Ah oui, mais faut le dire aussi, ça joue, quoi. Il serait qualifié P5, P4, bon, bah il aurait pas été dans la merde avec lui, là. Il aurait pas eu, il se serait pas touché, quoi. En plus, il a pas fait un départ excellent, je trouve, Hamilton, par rapport à Leclerc. Donc, ouais, c'était compliqué ce week-end pour Hamilton. J'espère qu'au Canada, ça ira mieux, hein, parce que sinon, je sens qu'on va repartir sur du 2025 bis, là. Ça me plaît pas trop. Alors, bah, chez Williams, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, j'ai envie de dire. Des points pour l'équipe anglaise. Un dimanche très solide, a déclaré Sainz. J'ai pris un excellent départ, je suis parvenu à me placer à la lutte pour les points. Ensuite, la lutte était très bon, la course était bien gérée, et nous nous sommes retrouvés confortablement au milieu de peloton. On a progressé lors de l'échappée initiale et l'équipe a travaillé dur pour intégrer cette évolution à la voiture. Ça montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous sommes concentrés. Mais nous sommes encore loin de notre objectif. Le but est de continuer à bien travailler et d'essayer de marquer des points régulièrement. Certes. Albon, début de saison difficile. Fantastique de ramener 2 points. Un résultat important pour l'équipe. On a pris un bon départ et gagné des positions dans les 3 premiers tours. Les améliorations apportées à la voiture semblent porter leurs fruits, nous permettant de nous battre en milieu de peloton. Il y a encore une marge de progression en termes de perfou. Nous avons testé différents réglages. Il reste du travail pour bien comprendre le nouveau package, mais nous continuerons à tout donner. Miami est un circuit qui nous convient. Il faut donc maintenant se concentrer sur Montréal. Et du coup, As, ils ont pris cher sur cette course. On les a pas vus. Hein. À voir s'ils pourront faire la même. Donc Williams au Canada.